Bonjour à tous et bienvenue dans RBI, votre réunion de baseball intéressante hebdomadaire. De retour, j'ai décidé d'améliorer le format un peu et de faire quelque chose d'un peu plus qualitatif. Et on va essayer voilà, d'avoir quelque chose d'intéressant pour vous tous de manière générale. Programme chargé, du coup aujourd'hui on a raté pas mal de choses, notamment une grande partie des playoffs MLB et j'espère que tout va bien se passer. Ensemble, on va voir doucement comment ça se passe et on va commencer cette vidéo aujourd'hui par la première partie, c'est-à-dire les playoffs MLB, surtout les World Series MLB. Plutôt, pourquoi c'est un beau bordel plein d'upsets qui s'est passé sous nos yeux. Début de la vidéo maintenant. Donc oui, on l'a dit, hein, on le dit, donc ce sont des playoffs qui sont assez historiques, vraiment bordéliques, hein, comme vous avez pu le voir. À la fin, les Rangers gagnent, bien évidemment. Mais ça n'a pas été évident, hein, tout le long, hein. Quand on voit les favoris Dodgers, les Los Angeles Dodgers, les Atlanta Braves, les Houston Astros, les Baltimore Orioles, qui étaient tous favoris, se font sortir dès les Division Series. Petite exception pour les Houston Astros qui sont quand même allés jusqu'en Championship Series, hein, donc en demi-finale, hein, on peut le dire. Ils se sont tous fait sortir. Voilà, on se fait sortir et là, il reste qui? Bah, t'arrives en Championship Series, t'as les Phillies, qui avaient fait une pas si bonne année que ça, les Diamondbacks, qui avaient pas fait non plus une si bonne année que ça, et t'as les Rangers et les Astros. Les Rangers qui sont en train de faire des super playoffs malgré une année en demi-teinte, on va dire, qui s'était mal finie. Ils arrivent là, ils sortent les Astros, très bien. Et quand d'autre côté, tu sens que l'équipe en forme du côté de la National League, c'est les Philadelphia Phillies, bah ils arrivent à se faire tirer en 7 games par une équipe de jeunes Arizona Diamondbacks qui bat très bien en est par un très grand Ketel Marte, hein, l'ancien joueur des Mets, si je me trompe pas. Cette jeune équipe bah, qui va pousser jusqu'en Game 7 les Phillies et à la surprise générale les sortir, hein, eux qui semblaient imbattables, qui avaient été finalistes l'année dernière. On s'attendait vraiment à un gros Rangers Phillies avec deux équipes très en forme, mais on se retrouve avec la surprise des Diamondbacks qui arrivent en finale. Euh, Ils tombent un peu short. Ils tombent un peu short malheureusement. Ils font pourtant un super match. Enfin, ils font 6 super matchs, une défaite 4-2, 4 games à 2. Ils ont vu de belles choses et j'espère qu'on les reverra parce qu'il y a quand même un sacré potentiel de la part des Diamondbacks. Petit point un peu cocorico, c'est donc Bruce Bochy, le manager des Texas Rangers qui est sacré. Lui qui gagne, qui est une légende hein, du baseball américain, qui gagne un titre des World Series avec une troisième équipe différente dans sa carrière. Il me semble que c'est les Giants et je me souviens plus de la première équipe. Lui qui était retourné cette année du coup au coaching en MLB après avoir s'être occupé de l'équipe de France pendant 2 ans. Voilà, côté Cocorico, etc. Même s'il n'a pas réussi à nous faire gagner le titre en équipe de France, bah il est là. Il est là et grâce à lui, voilà, les Rangers ont gagné ces World Series. Je pense qu'il est grandement facteur de ça aussi, même si je pense que l'argent a beaucoup à y faire. Voilà, il y a eu beaucoup de bons points, hein, beaucoup de déceptions, ça c'est clair, hein, les Dodgers, voilà, quand t'as les Dodgers qui sont sortis après les Diamondbacks qui ont éclaté toute l'année, quand t'as les Braves qui sont pas capables de sortir les Phillies alors qu'ils ont explosé toute l'année, ces équipes ont vraiment fortement déçu. C'est-à-dire que les records des Braves, est-ce qu'ils tiennent encore après une telle catastrophe après une telle catastrophe, comment dire, en playoff, je sais pas. Voilà, les bonnes surprises Rangers Phillies. Très content de voir les Diamondbacks aussi haut. Les Orioles ont déçu aussi, mais bon, c'est une équipe jeune qui aura le temps de revenir. Et voilà, bon, les Blue Jays sortis dès le premier tour, vous l'avez vu, on s'en souvient. Mais ouais, un beau bordel, un beau bordel, ces playoffs MLB qui nous ont réservé beaucoup de surprises.
très grand Adolis Garcia qui, lui, qui jouait au Japon il n'y a pas si longtemps que ça, qui n'était pas dans les plans de la MLB, finit voilà, par gagner sa place et montrer pourquoi il est l'un des meilleurs joueurs du monde, avec un slugging percentage, d'un nombre de home runs pas possible qu'il a pu sortir. Donc voilà, très content. Félicitations bien évidemment aux Texas Rangers, qui, bah, je pense, ont amplement mérité cette victoire. Et voilà, je suis pressé, ça me donne envie, ça rebat un peu les cartes, et il y a des nouveaux joueurs qui sont venus sur le devant de la scène, et je pense que tous les feux sont ouverts pour les prochaines saisons, pour voir de nouveaux upsets, etc. Et ça me plaît beaucoup. Allez, on passe à la rubrique NPB parce que bah du coup les playoffs, c'est pas qu'en MLB bien évidemment. Le Japon aussi jouait la finale de ses playoffs, bah c'était d'ailleurs la nuit dernière. Je tourne le lundi, hein, mais du coup je tourne ce lundi. C'était la nuit dernière, le Japon qui a fait sa Game 7, qui a vu sacrer donc les Hanshin Tigers, l'équipe d'Osaka, bien portée par son ace Shoki Murakami, dont on avait parlé dans un précédent RBI. Ils battent les Oryx Buffaloes, les ultra favoris fort portés par leur leader, l'un des plus gros free agents sur cette off-season MLB, Yoshinobu Yamamoto, l'homme dont on parle tout, le vainqueur pour la troisième année d'affilée du titre de MVP de l'équivalent du Cy Young au Japon. Un monstre, tout simplement un monstre. Qui bat et ces Buffaloes un peu à l'image de leur leader, hein, qui en game 1 a pris 9 runs quand même, hein. 9 earn runs. Voilà, ils ont buté un peu sur des valeureux Hanshin Tigers qui, bon, bah, remportent les Japan Series pour la première fois depuis 38 ans. 38 ans, ça fait beaucoup de temps. C'était carrément, de ce qu'on peut voir, en fait, ils ont les Tigers ont cette malheureuse malédiction sur eux, qui fait que, bah, voilà, ils ont du mal et depuis 38 ans, ils n'arrivent pas à gagner. Apparemment, ça serait une malédiction et c'est même pas une blague, hein, qui serait, mise en place par le colonel Sanders. Oui, oui, le colonel Sanders, l'homme de chez KFC. Et voilà, donc une victoire 4-3 sur cette série qui permet à ces Tigers de faire la fête. En tout cas, leurs fans font encore la fête à l'heure à laquelle je parle, avec enfin la fin de cette malédiction qui dure depuis 38 ans, et enfin un titre pour ces Hanshin Tigers qui l'ont très bien mérité. Bah, Yoshinobu Yamamoto a été excellent, hein, malgré ses difficultés en première game. Il est revenu en game 6 pour arracher une game 7 en prenant que un earn run, en lançant 138 pitches, en faisant la game complète pour les Buffaloes de manière à arracher la victoire en game 6 et aller chercher une game 7. Mais voilà, les Tigers, le collectif des Tigers, la motivation des Tigers, bah, elle était supérieure clairement dans ce match, et les Buffaloes n'ont pu que contempler comment dire, le talent de ces joueurs qui ont roulé sur leur équipe. Maintenant, voilà, Yoshinobu Yamamoto se prépare à rejoindre la MLB en tant que peut-être le plus gros free agent international, notamment du Japon, qui soit. Donc ouais, bravo aux Tigers pour cette année. Comme tout le monde, je pense que je suis pressé juste de voir Yoshinobu Yamamoto évoluer en MLB face aux meilleurs frappeurs du monde. Et voilà, une très bonne année en NPB. Personnellement, j'ai adoré la suivre, même si je l'ai suivi que d'assez loin. J'ai très bien pu la suivre, et vraiment une très bonne année. Et je pense que c'est une très bonne ligue sur laquelle il ne faut pas dormir. Voilà, merci d'ailleurs à des médias comme Yakyu Cosmopolitan sur Twitter, qui couvrent très bien pour les internationaux cette compétition. Je vous encourage à aller les suivre le plus vite possible. Bon, on passe à la troisième partie, dernière partie de ce RBI. On va parler de la finale de la KBO, parce que oui, c'est fini partout, sauf en Corée du Sud. C'est ce mardi là, donc je vous rappelle, hein, je tourne toujours lundi, c'est ce mardi du coup que commencent les Korean Series. Euh, Vous savez à quel point j'aime le baseball coréen, c'est peut-être mon moment préféré de l'année baseball. Euh,
Voilà, tout le monde sait mon amour pour la Corée, pour le baseball coréen. Cette année, la finale va opposer le premier de la saison régulière, les très dominants LG Twins, on en avait parlé dans un précédent RBI cette saison, qui ont vraiment dominé cette année en KBO. À phase 2, on a les KT Wiz, vainqueurs il y a 2 ans, donc en 2021, deuxième de saison régulière, qui se sont défaits pour se qualifier des NC Dinos de Shangwon en 7 games, 4-3. C'était une partie très serrée, d'ailleurs, une très belle demi-finale. Ça s'appelle du coup demi-finale en Corée. Euh, une opposition assez comment dire, intéressante, hein. Enfin, on a, bon, les Twins pour laquelle c'est l'année, hein. C'est vraiment l'année. Ils sont très bien portés par leur ace Casey Kelly, par leur frappeur américain Austin Dean. Mais pas que, hein, pas que. Ils ont des très bons frappeurs coréens, même s'ils ont une équipe qui est très construite autour des étrangers. Ils réussissent bien à les intégrer avec de très bons coréens, donc notamment le champ droit le Wang qui a un très bon batting average de 320 et quelques. Je n'ai pas les chiffres précis mais en tête, mais c'est à peu près ça. Et en phase 2, ils ont une équipe qui... Franchement, l'équipe des KT Wiz me fait peur dans un certain sens parce qu'en fait, ils ont une équipe qui a le star power. Ils ont vraiment des joueurs qui sont capables de step up et d'aller chercher vraiment des sacrés, comment dire, des sacrés stats, que ce soit Anthony Alford, Park Byung-ho, qui était pendant très longtemps, hein, qui continue d'être une machine à home run. Hwang Jae-gyun, qui est vraiment la star qui sort cette année. Et ça encore, je vous parle là que du côté attaque. En défense, ils ont Wes Benjamin, gros lanceur. Ko Young-pyo, le meilleur lanceur de cette année en KBO, avec 2,20 d'IRA. C'est énorme. Cette équipe, voilà, si tout le monde est capable de step up dans la bonne direction, franchement, les Kiwis ont clairement leur chance dans le match. Moi, cette Korean Series, elle me passionne bien et je serais bien pressé de le regarder. Et d'ailleurs, voilà, hein, n'hésitez pas, cette série, je la trouve passionnante. N'hésitez pas à aller sur le Twitter de l'équipe, le Twitter de la chaîne, à Lucorde underscore RBI. Je tweeterai sans doute un petit résumé des matchs à la fin de ce qui s'est passé. Tous les jours, enfin tous les jours de match, en sachant que ça commence demain, donc demain mardi 7 novembre. J'espère vraiment, franchement, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à regarder. Peut-être que je mettrai les liens des matchs aussi sur ce Twitter. Si vous voulez aller y jeter un œil, ça peut être très intéressant pour certains. C'est vraiment une ligue qui est un peu à part, je trouve. Peut-être moins forte en termes de talent que la MLB et la NPB, certes, mais qui n'a rien à enlever ça n'a rien à leur enlever. C'est une ligue qui est très offensive, mais avec aussi d'excellents lanceurs et une ambiance formidable que je vous conseille vraiment tous d'expériencer, au moins même en virtuel et si vous pouvez en réel. Allez, on va finir cette vidéo tranquillement avec la question qui est à peu près classique comme à oui, comme littéralement à chaque épisode de RBI. La question est la suivante, c'est simple. Est-ce que vous avez été excité par ces playoffs MLB, en tout cas cette année? Personnellement, oui. Oui, oui, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, ça changeait des meilleures équipes et vraiment, j'ai trouvé que les équipes qui étaient là avaient step up et méritaient clairement leur place dans la compétition. Donc voilà, j'aimerais bien savoir votre avis, hein, pour ceux qui ont pu suivre, etc. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et voilà, et si c'est le cas, voilà, faites-vous, comment dire, faites-vous remarquer dans les commentaires. N'oubliez pas, bien évidemment, si vous pouvez, si vous avez aimé, de lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Moi, ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer. À écrire ses commentaires aussi, ça fait de l'interaction entre nous, c'est aussi le principe de la chaîne. Et surtout, bah voilà, partagez autour de vous si vous aimez ça. J'ai beaucoup de projets concernant cette chaîne, concernant le baseball en tout cas.
que je vais mettre en place cette année. Des vidéos autres que les RBI aussi, c'est le principe. Pour ça, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin que, voilà, que vous puissiez être là à soutenir le projet et à aimer. Donc n'hésitez pas à faire les retours en commentaire, même si vous voulez proposer des améliorations à la chaîne, c'est toujours un plaisir pour moi. Sur ce, c'était Alducord pour RBI. À la semaine prochaine.